Mais si vous souhaitez voir donc étape par étape comment faire, comment s'y retrouver dans cette semaine 1, je reste en ligne encore le temps qu'il faudra, hein, jusqu'à 30 minutes, pour donc vous accompagner euh, et pour vous montrer très concrètement comment progresser. Donc, je vais maintenant afficher donc la fenêtre, oui, la fenêtre de mon navigateur. Oui, voilà. Je vais essayer de faire une fenêtre un peu plus petite. Oui, peut-être comme ça. Ouais. Comme ça, je peux garder un œil et sur le chat et donc le chat, le dialogue en direct. Il n'y a pas vraiment de traduction très satisfaisante, parfaitement satisfaisante. Oui, et un record de 111 connectés. Oui, c'est formidable. Merci Alain de le souligner. Alors, vous connaissez bien sûr cet écran. Vous savez aussi comment... Ah, tiens, pourquoi est-ce que je n'ai pas la traduction en français? C'est sans doute parce que j'ai changé certains réglages. Donc, je vais aller... Donc, ça va être l'occasion de vous montrer quels sont les réglages. Donc, sous réglages, je descends tout en bas sous les réglages avancés. Et donc, sur la langue, l'onglet langue, je vais retirer l'anglais. Voilà. Et je crois que ça va me permettre de rétablir. Voilà. Donc cet écran, vous le connaissez. Je vais essayer donc d'adopter le point de vue des apprenants dans le cours. Donc je me connecte pas avec mon compte habituel, mais donc avec un compte dédié au tutoriel. Et tout d'abord, donc je vais vous demander s'il y a des questions brûlantes, donc des gens qui sont bloqués ou qui ont un problème particulier qu'ils aimeraient résoudre pour pouvoir avancer. Donc n'hésitez pas dans la fenêtre du dialogue en direct à inscrire votre souci ou le cas échéant. Alors je vois Gildas. Oui, Gildas, vous pouvez activer votre micro. Je vous écoute. Oui, alors je vois votre micro est activé. Et là, j'entends un bruit de frottement de micro qui est assez désagréable, mais merci. Oui, là, je vous entends, il y a quand même un bruit de frottement de micro. C'est comme si le micro frottait contre quelque chose. Non. Ok, malheureusement, le bruit de frottement de micro est un peu pénible. Donc, je vais vous montrer. Donc ici, il s'agit de mon compte personnel. Vous reconnaissez, il y a donc cette barre jaune où vous devez voir votre nom. Quand vous êtes ici, vous n'êtes pas dans la communauté du cours. Vous voyez des choses qui en sont issues, mais vous n'y êtes pas. Donc, lorsqu'il s'agit, alors l'erreur la plus fréquente, le piège à éviter, c'est d'essayer de poster sa mise à jour. Alors, je vais passer en français. Ne postez pas votre mise à jour à partir de votre profil personnel. Vous pouvez poster des mises à jour sur votre profil personnel, n'est-ce pas, pour mettre à jour vos pairs. Mais si vous le faites ici, l'équipe du cours ne verra pas votre mise à jour et les apprenants de la communauté ne verront pas votre mise à jour. Donc, comment être sûr que vous êtes au bon endroit pour poster votre mise à jour? Donc, pour la mission, pour la communauté de la semaine 1, c'est d'abord rendez-vous sur la communauté OMS SPMVS de mai 2018. Vous voyez maintenant la barre bleue. Là, vous êtes au bon endroit. Je vais repasser au français pour une raison qui m'échappe. Je dois toujours passer par ce... Et là, donc, maintenant, je peux aller sur mise à jour et là, rajouter ma mise à jour comme cela est montré dans le tutoriel. Donc ça, c'est pour la mission de la semaine 1. En principe, vous voyez mon écran. Pour Sangaré Fajigi, vérifiez dans les menus de GoToTraining, il y a un menu qui s'appelle Fenêtre et il y a une possibilité donc d'afficher ou View
ou voir d'afficher toutes les fenêtres. Donc, ici, vous savez, donc vous inscrivez le nom du pays. Voilà, par exemple. Hein, et ici, donc, vous suivez les instructions de la mise à jour. Mais je vais vous remontrer donc la séquence. La bonne pratique, c'est toujours cliquer sur communauté et ensuite descendre sur communauté et cliquer sur OMS SPMVS. Si vous suivez toujours cette étape en 2 temps, clique sur communauté, clique sur OMS SPMVS, vous êtes sûr d'atterrir au bon endroit. Maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la communauté. Donc le lien que je martèle depuis le premier jour de l'orientation, c'est vous montre comment retrouver les mises à jour de l'équipe pédagogique. En l'occurrence, les mises à jour que je poste chaque soir pour le lendemain matin. On va essayer de tenir ce rythme-là, comme ça, quelle que soit l'heure à laquelle vous souhaitez travailler, vous pouvez toujours trouver le. Donc, c'est ici, en effet, donc, que vous allez passer sur Updates ou mise à jour. Et après, donc, sur le bouton Filter Updates. Et après, vous allez sélectionner donc Admin, les administrateurs. Les administrateurs, c'est les membres de l'équipe du cours. Et là, tout d'un coup, au lieu d'avoir dans le flux d'activité tout ce qui se passe dans la communauté, vous avez maintenant uniquement les mises à jour de l'équipe pédagogique. Donc, je ne vais pas repasser sur la journée d'orientation 4, ça on l'a fait la semaine dernière, mais par contre, la semaine 1, depuis vendredi, vous avez donc cette mission pour la communauté de la semaine 1. En quoi consiste cette mission? Donc, vous allez ici, je vérifie juste, voilà. Donc, cette mission doit être remise d'ici la fin de la semaine. Vous pouvez le faire avant et vous êtes nombreux à l'avoir déjà fait. Si vous avez, oui, Alain, merci d'avoir orienté le docteur Barré vers WhatsApp et vers Alain Cadet. Donc, vous devez préciser dans une mise à jour pour la communauté le pays que vous ciblez, l'investissement transformant que vous avez choisi et les stratégies concernant l'investissement transformant. Et ensuite, les 3 stratégies que vous avez priorisées. Et ensuite, et c'est capital, il s'agit d'expliquer pourquoi vous avez choisi cet investissement. Et vous aurez droit à l'œil critique, notamment du docteur François Gass, qui connaît la plupart des pays concernés et qui va regarder de près, qui va vraiment scruter votre investissement transformant. Est-ce que cet investissement transformant a un sens ou est-ce qu'il s'agit d'un apprenant qui a pioché un peu au hasard dans les lignes directrices de l'OMS à propos des stratégies et qui s'est dit pourquoi pas celui-là? Donc, accorder de la réflexion qui s'impose dans le choix de l'investissement transformant par rapport au contexte de votre pays. Il sera scruté attentivement et vous aurez des retours, donc notamment de François Gass. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous téléchargez et examinez les lignes directrices des stratégies. Et à l'intérieur de ce guide, donc vous avez, pardon, quelqu'un avait posé la question de l'aide-mémoire. Donc, vous avez à l'intérieur des lignes directrices des stratégies et des investissements transformants. Donc, si vous voulez la totalité de la liste sur 2 pages, vous allez dans Shares. Je crois que Google fait une mauvaise traduction. Ça s'appelle Action. C'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, vous allez sur Voir tout. Et ici, donc, vous avez l'aide-mémoire. Et j'espère qu'il pourra. Ah, ok, non, pas tout à fait. Alors, pour pouvoir vous montrer l'aide-mémoire, je vais faire autrement. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, donc l'aide-mémoire, c'est en 2 pages, toutes les stratégies et les 9 investissements transformatifs. Alors, sachez, même si les stratégies semblent être groupées autour d'investissements particuliers, qu'elles sont nombreuses, ces stratégies, à être transversales. Donc, n'hésitez pas, pour un investissement transformatif donné, à aller piocher dans une stratégie ailleurs. Mais le point principal que vous rappellera
l'œil critique de François Gass un peu plus tard dans le cours, c'est de vraiment vous poser la question en quoi cet investissement est pertinent, prioritaire, en quoi est-il particulièrement important pour mon pays, et d'élaborer votre argumentation à partir de cela. Donc pour revenir à la mission, euh, vous avez ensuite la définition de l'investissement transformant qui vous est donnée par Rudy Eggers. Et pour ceux qui ne l'ont pas découvert, donc ici vous avez le petit onglet CC qui vous permet d'activer les sous-titres. Donc les ressources ont été toutes traduites en français, même si en ce qui concerne le travail à l'échelle internationale, donc avec les partenaires internationaux, qu'on le veuille ou pas, que cela nous plaise ou pas, la langue de travail reste l'anglais. C'est pour ça qu'on a fait le choix par exemple du sous-titrage plutôt que d'aller demander à un expert francophone, pour aussi vous permettre de vous habituer un petit peu à fonctionner dans cet environnement bilingue qui est celui de la vaccination et des partenaires internationaux. Alors ici, il y a donc quelques conseils à lire attentivement. Et enfin, comment publier votre mise à jour. Donc là, il est bien dit, vous devez le faire depuis la page stratégie et pratique et non pas depuis votre page de profil personnel. Alors faites attention à ceci et je suis convaincu qu'après avoir vu donc la différence, c'est avant de poster une mise à jour. Donc ce que je vous ai montré ici, allez sur Updates et après, donc ici, vous allez rentrer le titre, donc le pays, plus le titre court de l'investissement transformant, que vous trouverez notamment sur l'infographique des stratégies. Et ici, donc, vous allez élaborer votre mission. Donc voilà pour la mission de la première semaine, donc qui est du vendredi. Maintenant, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres mises à jour, alors qu'on est seulement au deuxième jour de la semaine 1. Il y a donc la feuille de présence où nous étions 104 la semaine dernière, cette semaine donc 111. L'onglet de sous-tirage. Ah, l'onglet de sous-titrage, d'accord. Donc sur une vidéo YouTube. Donc ça, c'est une fonction qui ne dépend pas de nous, mais simplement de YouTube, puisque c'est une vidéo YouTube qui est incrustée. Donc lorsque vous visionnez une vidéo, je vais voir. Voilà. Vous avez une petite roue ici et là, vous avez les sous-titres. Donc, vous pouvez passer les sous-titres en français et à partir du moment où ils sont activés, vous pouvez ensuite appuyer sur CC, ce petit bouton CC. Je ne sais pas si vous entendez en même temps. Voilà. Et à partir du moment où vous appuyez, vous activez les sous-titres, vous avez donc le sous-titrage. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur la feuille de présence. Sachez simplement, on va pas. C'était aussi pour communiquer le fait qu'on surveille de près votre participation. Effectivement, mais en même temps, ça c'était pour la semaine d'orientation. Là, nous sommes dans la semaine 1. Vous êtes des apprenants adultes, pleinement responsables. Vous êtes conscients de votre mission dans ce cours, de la manière dont vous avez été sélectionné par l'Organisation mondiale de la santé pour y participer. Donc, on vous invite à agir en conséquence. Et jusqu'ici, vous avez relevé brillamment les défis qu'on vous a posés. On sait que c'est intense, on sait que vous faites ça en plus du travail. On sait que c'est pas facile. Et pour autant, presque tous, hormis 7 personnes qui étaient vraiment dans des circonstances très très particulières, ont réussi à le faire lors du mois de mars. Et j'ai j'ai la même conviction avec pour le groupe de cette deuxième cohorte. Alors ensuite, la prochaine mise à jour, c'est la grille critériée. La grille critériée, vous allez la connaître comme le fond de votre poche. Je vais vous montrer donc de quoi il s'agit, si vous ne l'avez pas encore découverte. Et ici, donc, il s'agit d'un document qui est assez long et qui décrit votre projet. Donc, ce document, la grille critériée ou la rubrique, vous donne donc des indications sur la structure, sur les différentes phases du développement. Une grille critériée donc est un ensemble d'instructions, de critères et de questions clés.
Cet outil est conçu pour guider l'auteur et l'évaluateur de la manière la plus flexible possible. Donc voilà pour une première approche, on va dire. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans cette fameuse grille? Alors, tout d'abord, il y a donc les critères. Il y a d'abord une première partie de présentation sur comment s'en servir. Voilà ce que vous allez faire dans votre projet Creator. Donc, vous allez élaborer un plan d'activité adapté au programme annuel de vaccination dans votre pays cible. Je m'arrête pour répondre à la question de Apiako Koulamparé pour le formulaire d'absence. Quelles peuvent être les erreurs possibles qui peuvent entraver sa transmission car j'ai rempli éphémère rattrapage, cependant je n'ai pas vu mon nom nulle part sur la feuille de présence. Alors ça c'est une bonne question. Enfin je vous assure en tout cas qu'on a reçu votre formulaire d'absence. Toutefois, rappelez-vous, il ne s'agit pas simplement de déclarer votre absence, mais ensuite de compléter la tâche de rattrapage. Donc, il peut être intéressant d'aller faire un tour. Je mets en suspens cette première voilà, donc mission pour la communauté de la semaine 1, journée d'orientation. Non, je cherche donc le regroupement de la semaine d'orientation. Et donc, en principe, si vous avez déclaré votre absence, vous avez logiquement complété votre tâche de rattrapage. Donc ici, merci à l'équipe. Pour ce qui nous concerne, nous allons consacrer au moins 1 heure par jour à descendre dans l'après-midi et prendre au moins 1-2 heures tous les samedis durant ces 6 semaines. S'il faut plus de temps, nous allons revoir notre calendrier avec les autres collègues pour atteindre l'objectif, car nous représentons une structure dont l'objectif est d'avoir du personnel qualité pour le programme. Très bien. Donc vous avez là pleinement rempli votre obligation donc de visionner l'enregistrement de la séance et de compléter la tâche de rattrapage. Donc là, à partir du moment où votre tâche de rattrapage figure dans les commentaires du regroupement, c'est bon, vous avez rempli vos obligations en la matière. Voilà, donc maintenant je vais revenir à la présentation de la grille critériée. Et donc, il s'agit d'élaborer un plan d'activité. D'abord, vous allez justifier de votre choix d'investissement transformant. Alors, on a sciemment, nous n'avons pas demandé une partie contexte de votre pays parce que nous voulions éviter les copier-coller. Alors, comment retrouver la grille critériée? Comme toutes les autres ressources du cours, vous trouverez la grille critériée dans une mise à jour. Donc, l'étape numéro 1, c'est de vous rendre sur ce lien qui est à sauvegarder. Et à partir de là, recherchez donc la mise à jour qui s'appelle présentation de la grille critériée. Les petits liens bleus sont des soulignés qui renvoient vers des ressources. Donc, lorsque vous voyez un petit lien bleu, c'est vrai que c'est un peu un écueil qu'on constate parfois, des apprenants qui vont voir les petits liens bleus et qui vont passer à la ligne suivante. Non, il faut s'arrêter et il faut là télécharger la rubrique pour la voir. Donc là, je vais aussi mettre le lien direct pour la rubrique. À partir de là, donc vous voyez les critères qui rentrent en ligne de compte. Donc, vous allez justifier de votre choix d'investissement transformant. C'est là que vous pouvez parler de couverture vaccinale. C'est là que vous pouvez parler des priorités stratégiques et du contexte de votre pays. Mais attention, on ne veut pas de copier-coller, on veut uniquement, et c'est à vous d'exercer justement votre intelligence et votre expertise pour choisir uniquement les points précis qui vont faire la différence pour comprendre la logique de votre plan. Donc, il est inutile de nous livrer, de partager des pavés venus d'ailleurs. Au contraire, ce qu'on veut, c'est vous exercer votre fonction critique pour choisir soigneusement ce qui compte réellement dans votre plan. Ensuite, deuxième partie, donc ce sera les motifs et la manière dont vous avez priorisé les 3 stratégies. Alors, il y a bien un outil de priorisation, mais vous pouvez utiliser d'autres outils de priorisation. Quelle que soit l'approche utilisée, on veut comprendre et voir clairement la logique par laquelle vous avez déterminé que ces stratégies-là sont très importantes. Alors, il y a une question préalable que François Gass, lors de la cohorte du printemps, nous a signalé. C'est, dans certains cas, il s'est retrouvé face à des plans où les apprenants ne disposaient pas des informations, des données concernant le pays, et
son point de vue, son œil critique là-dessus, c'est qu'il est impossible d'envisager de développer un plan tant qu'on n'a pas certaines données. Il partagera avec vous lesquelles sont indispensables. Donc, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure-là, comment avancer? Dans ce cas-là, votre première stratégie sera sans aucun doute celle justement d'acquérir ou de développer ces données, et les activités seront celles qui seront susceptibles de les obtenir. Et ensuite, donc, le cœur de votre plan. Alors, vous commencez par la justification et par les stratégies. Donc, du coup, beaucoup d'apprenants passent énormément de temps et d'énergie consacrés à ces deux premiers points, alors qu'en fait, il s'agit d'un plan d'activité. Donc, le cœur de votre plan, c'est quand même les activités autour des stratégies. Et là, donc, vous devez de nouveau exercer votre bonne intelligence, votre connaissance du contexte et choisir des activités en réfléchissant à leur caractère innovant. Il n'y a pas besoin, nul besoin de faire un nouveau plan et de parler de transformation, s'il s'agit juste de répéter des activités, les activités qu'on a l'habitude de mener. Il y a sans doute dans chacun de vos pays énormément d'activités déjà réalisées, déjà en cours de réalisation. Donc il ne s'agit pas forcément de répéter celles-ci, mais au contraire de regarder, de réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait essayer comme nouvelle façon de faire des nouvelles choses qui nous permettraient d'aller vers ces stratégies prioritaires. Donc voilà un petit peu en résumé quelques éléments, quelques considérations par rapport au plan. Après, il y a des critères dans la rubrique, dans la grille critériée. Donc chaque critère comporte des questions qui sont là pour vous guider, qui sont très souvent des questions ouvertes, et aussi certaines questions qui s'adressent aux évaluateurs. Parce que dans les semaines 4 et 5 du cours, vous aurez donc à relire et évaluer les travaux de vos confrères. Il s'agit d'une évaluation qui ne présume pas de votre expertise. Peut-être que vous serez amené à regarder des projets pour des pays que vous ne connaissez absolument pas. Même dans ce cas-là, on vous demandera donc de partager votre expérience par rapport au contexte que vous connaissez. Et pour chacun des critères, de donner d'abord une cote, donc pas une note, mais une cote, et ensuite de l'expliquer. Et c'est le travail d'explication de la cote que vous attribuez qui sera capital. Dire beau travail ou peut mieux faire, c'est totalement inutile pour l'auteur lorsqu'il s'agit de déterminer concrètement dans la semaine 6 du cours comment il ou elle va améliorer son plan. Donc vous avez bien sûr un critère général et transversal où il s'agit du format général et de la présentation, mais ensuite vous avez donc pour chacune des parties de votre projet, de votre plan d'activité, des critères et des questions bien précises et aussi de nouveau la cote. Donc par exemple sur la justification de l'investissement transformant, voilà, s'il n'y a pas d'investissement transformant identifié, eh bien évidemment c'est un zéro pour cette cote, et il est difficile d'imaginer qu'il y a un plan bâti autour d'un investissement transformant si aucun. Bon, mais hormis ce cas qui reste tout à fait exceptionnel, il y a l'identification de l'investissement transformant et ensuite l'argument clair, logique et surtout documenté. Donc vous connaissez sans doute votre pays, vous avez une expérience dans le pays qui va faire l'objet de votre plan d'activité, mais pour autant, cela ne vous exempte pas de devoir justifier, sachant que vous adressez. Imaginez dans votre tête, lorsque vous commencerez sur l'élaboration de ce plan, vous adressez à vos confrères, aux collègues au ministère de la Santé, qui est le plus sceptique. Alors, c'est le collègue qui est toujours contre, qui n'y croit pas. Vous lui présentez un plan et dit ça ne marchera jamais. Ce n'est pas justifié. Nous n'avons pas besoin de cet investissement transformant. Ces stratégies ne sont pas les bonnes. Et donc, qu'allez-vous répondre à ce collègue? Imaginez-le dans votre tête. Si vous avez la chance de ne pas en avoir un comme ça, il sera fictif. Mais en tous les cas, dans chaque partie de votre projet, posez-vous la question de ce confrère le plus sceptique, le plus méfiant par rapport à la proposition de nouvelles activités, puisqu'on vous encourage à réfléchir et à décrire les changements, la transformation, pour obtenir de meilleurs résultats, au-delà de ce que vous faites déjà chaque année. Donc l'intérêt du cours, c'est
pas seulement de développer un plan, mais de développer un plan qui va apporter quelque chose de nouveau au paysage et aux activités déjà menées dans le pays, avec évidemment la question de l'intégration aux activités et aux ressources existantes. Donc voilà un petit peu un survol de cette grille. Sachez évidemment que l'élaboration donc de votre projet sera accompagnée dans les semaines qui viennent. Donc pour revenir à la présentation des lignes directrices. Vous avez ici donc de nouveau en deux parties la présentation faite par Rudy Eggers, l'auteur principal des lignes directrices de l'OMS sur les stratégies de vaccination de routine. Et donc, vous avez ici deux courtes présentations qui sont sous-titrées et vous avez donc avec ce lien, donc je vais de nouveau partager ici. Voilà, donc là, vous avez la traduction des diapositives. Donc, j'insiste sur le fait que l'OMS a pris les soins de traduire les ressources. Et donc, vous avez, voilà, certaines figures peuvent ne pas être traduites, mais et donc, vous pouvez bien sûr utiliser voilà, cet outil pour améliorer votre compréhension des lignes directrices. Concrètement, si vous avez peu de temps, voilà deux ressources bien placées qui vont vous permettre, donc il y a deux mises à jour puisque la présentation a été découpée en deux parties, sachant qu'on vous encourage à travailler entre 30 et 45 minutes chaque jour. Donc bien sûr, vous pouvez tout à fait, si vous décidez que vous avez de consacrer une soirée ou un après-midi ou une matinée, peu importe, et faire plusieurs mises à jour. C'est pour ça que nous avons partagé en l'occurrence 4 mises à jour hier soir, et aussi que nous avons partagé donc le lien vers une ressource qui peut être très importante pour vous, qui est donc le module de formation. Donc le module de formation, c'est voilà, je vais vous donner le lien. Et si vous êtes pressé, si vous voulez vraiment vous lancer, prendre de l'avance, peut-être aussi pas pour des raisons pratiques, parce que vous serez absent pendant quelques jours, peu importe la raison. Ici, donc, vous avez le module de formation qui est en version 2, mais qui est en fait le module du mois de mars, tel qu'il a été réalisé le mois de mars. Et ici, vous avez une espèce de version complète de tout ce qui va se faire dans le cours, sachant évidemment qu'il y a des dates et d'autres changements qui vont être apportés. Mais cela vous donne quand même, vous allez retrouver les mises à jour que vous avez déjà consultées. Et si vous en avez le temps ou l'inclination, eh bien, vous pouvez très bien consulter, donc découvrir ce qui va venir, les mises à jour qui seront postées ensuite au jour le jour. Donc ici, nous sommes à l'aperçu rapide des lignes directrices. Ensuite, il y aura donc, vous avez déjà vu donc le message de Philippe Jaillard. Il y aura ensuite le regroupement de la semaine 1. Donc là, par exemple, il s'agit du regroupement, pour l'instant, de la promotion du mois de mars. Une fois qu'on aura posté la mise à jour pour ce regroupement, vous verrez dans le module de formation, ce sera automatiquement mis à jour pour vous présenter donc l'enregistrement de cette séance. Donc ne soyez pas confus s'il y a des choses qui ne collent pas, c'est parce que jusqu'à qu'on arrive à cette mise à jour, il s'agit de celle du mois de mars. Donc ici, vous pouvez prendre de l'avance en découvrant l'exposé de Yann Grevendonck et de Ike. Bon, je ne vais pas refaire, mais vous pouvez tout à fait consulter cela. Alors, pour répondre à une question posée en privé, est-ce qu'on peut modifier les stratégies déjà choisies? Oui. La réponse est oui. Alors, posez-vous la question, pourquoi changer de stratégie? Et c'est de cela dont il faudra justifier. Donc oui, le sens de la mission pour la semaine 1, c'est de commencer à réfléchir. Par contre, à partir du moment où vous aurez reçu la notification dans Creator pour commencer véritablement à élaborer votre projet dans
donc dans Creator, là, il faudra faire des choix définitifs et s'y coller. Alors, il se peut que dans la revue par les pairs, certains de vos collègues vont vous démontrer qu'un investissement ou même voilà qu'un investissement transformant ou encore une ou plusieurs stratégies ou en tout cas des activités sont à revoir et améliorer. Et vous expliqueront et vous encourageront à considérer pourquoi et comment elles sont à revoir et améliorer. Donc justement, euh, c'est de cela, enfin c'est tout l'intérêt de la progression dans le cours, c'est que vous serez amené à reconsidérer des choses au fur et à mesure que votre compréhension s'améliore, sachant que c'est vous qui connaissez le contexte de votre pays, mais c'est à vous de recoller ça avec le contenu et les recommandations des lignes directrices. Pour répondre à la question de Samba India, ma boîte analytique ne marche pas et pourquoi? Alors, je peux vous montrer, je ne sais pas si vous parlez de ceci, donc de la partie analytique de Scholar. Est-ce bien le cas, Samba, si vous pouvez me répondre? Et là, malheureusement, on est à court de temps, donc je ne vais pas pouvoir. Mais ah oui, d'accord. Ok. Et pourtant, ça a été mis à jour le 15 mai. D'accord. Donc, si vous parlez de ça, il devrait y avoir déjà des choses, puisque moi, je les vois en tant qu'administrateur. Euh, je vais vite vérifier. Ok, votre caméra ne marche pas comme Mongo m'a dit. J'en suis désolé. Alors, voilà. Je vais vite aller dans mon espace administrateur pour voir si il y a un souci avec le réglage des analytics. Sinon, je vais le signaler à l'équipe et je vous dirai quand ça sera réparé. Ah là, je vois qu'il y a une nouvelle requête, donc quelqu'un qui n'avait pas, deux personnes qui n'avaient pas encore rejoint la communauté et qui viennent tout juste de le faire. Alors, je vais juste voir les réglages de la communauté ici. Non, en principe, vous devez avoir accès aux analytics. Donc là, je vais prendre une capture d'écran et envoyer ça à l'équipe scolaire. Euh, hop. Ouais, voilà. Ah oui, c'est pas. Alors, ce que vous voyez ici reflète votre propre progrès. Euh, Désolé pour les interruptions techniques de son. En principe, la qualité de l'enregistrement sera bien meilleure. Ici, tout est blanc parce que je n'ai encore rien fait. Donc, au fur et à mesure que vous allez, par exemple, faire des commentaires sur. Alors, on va. Oups, pourquoi est-ce que la traduction n'est pas active? Ok, ouais, donc. Très bizarre. Analytics savant. Ah, il croit qu'il est déjà en français. Ok. C'est regrettable. Parce que du coup, ce n'est pas en français. Donc, le nombre de commentaires que vous avez fait en réponse aux mises à jour de l'équipe du cours compte. Évidemment, faire plus de commentaires va améliorer cette partie de votre score. Donc, chaque pétale correspond à des actions que vous devez entreprendre pour progresser dans le cours. Donc, vous pouvez les découvrir en cliquant ici. En principe, l'interface doit être traduite automatiquement à partir du moment où vous utilisez Google Chrome. Et si vous êtes sur une tablette ou un téléphone, à ce moment-là, vous utiliserez donc le mode desktop, le mode bureau pour accéder à Scholar correctement et on a beaucoup de gens qui ont réussi à faire leur projet, participer à toutes les activités à partir de à partir d'une tablette. Donc voilà pour aujourd'hui. Euh, et je vais donc sauvegarder. On reviendra sur cette grille critériée. J'espère que ces éléments d'informations ont déjà été utiles et vous aurez bien sûr les apports de Philippe Jaillard et François Gass au fil des semaines. Je sauvegarde donc l'enregistrement, donc tous les messages du dialogue en direct dans le dossier des ressources. Ce sera peut-être la dernière ressource que je vais partager avec vous justement. Alors comment y aller? Et puis, en tout cas, je vous remercie. Vous êtes un groupe formidable. En plus, qui complète parfaitement celui de la première cohorte. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Alors, n'hésitez pas à venir vers nous. Dialogue en direct. Hop. Et pour avoir donc accès au dossier des ressources, vous trouverez beaucoup de choses dans ce dossier.
Alors, c'est un cours où ce qui compte vraiment, c'est ce que vous allez apporter, vous, sur la connaissance du contexte de votre pays, par exemple. Donc, on vous donne libre accès à l'ensemble des ressources et le plus vous pouvez vous en inspirer et puiser dedans euh, progresser, le mieux c'est de notre point de vue. Évidemment, n'oubliez pas donc le rappel du code d'honneur et des directives de participation concernant le plagiat, etc. Mais dans un groupe aussi professionnel que celui-ci, nous n'avons jusqu'ici vécu aucun épisode de plagiat, même si notre vigilance est très élevée sur ces questions-là. Voilà, je vais maintenant activer tous les micros. Merci pour ceux d'entre vous qui ont réussi à rester tout ce temps. Je vous souhaite une bonne semaine et j'attends avec impatience de voir l'ensemble de vos missions pour la première semaine et de voir le démarrage sur le projet créateur. Bonne semaine à toutes et à tous. À bientôt. Merci, merci. Bye bye.